Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage intemporel qui a pour but de mieux identifier votre désir, de connaître ensuite les moyens concrets qui sont à votre disposition pour le réaliser et voir vers quoi cela va vous amener. Donc, à vous de voir, soit vous choisissez directement là un de ces deux jeux, celui qui vous inspire le plus, et vous vous référerez à ce tirage, soit vous verrez les 3 premières cartes que je tire dans chaque paquet, et ce sont ces 3 premières cartes qui vous guideront sur le choix du jeu. Donc à vous de voir. Donc pensez à votre désir, hein, qu'il soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial. Concentrez-vous là-dessus. Vous avez fait votre choix du jeu. Je vais procéder au tirage. Et ensuite, si vous n'avez pas envie de faire un choix au hasard, vous écouterez, vous verrez les 3 premières cartes que je tire dans chaque jeu. À tout de suite. Alors, pour le premier tirage, voici ici les 3 cartes qui indiquent ce que vous désirez. Ici, en fondement, les moyens concrets que vous avez à disposition. Et enfin, ce que cela va vous amener. Alors, ici, ce que vous désirez, c'est avant tout quelque chose, que votre désir soit vraiment juste envers vous-même, que ce soit quelque chose de conforme avec ce que vous estimez être de juste. Peut-être ça peut être en rapport avec la justice directement, mais en tout cas, vous avez envie d'être fidèle à vos principes, que, voyez, fidèle à votre ADN, à votre, si on parle d'entreprise, fidèle également à vos valeurs. Et en fait, il y a la notion ici d'entreprendre quelque chose d'équitable et de loyal. Voilà. Ensuite, avec la carte du 10 de feu, du 10 de bâton ici, ça nous indique que le travail véritablement ne vous fait pas peur. C'est vraiment autour de ça, presque même que vous construisez et vous en tirez même une fierté. Donc, voyez, il y a l'idée de peut-être d'être fier, de pouvoir mener quelque chose dont on considère être juste, équitable. Voilà, vous tirez une satisfaction et une fierté de ça. Également, dans ce que vous désirez, c'est faire quelque chose, peut-être en rapport avec la spiritualité, hein, mais aussi quelque chose qui est... Il y a l'idée de conformité ici avec le pape, appelé ici l'unité. Et voyez, avec l'histoire de la justice, je trouve que ça fait quand même un petit peu écho, en ce sens que avec le pape, il y a l'idée de c'est comme ça que cela doit être, hein, et c'est comme ça que voilà, vous voyez les choses. Euh, il y a l'idée d'être juste envers vous-même, mais aussi envers autrui. Donc, avec le pape, ça veut dire que vous avez des idéaux élevés. Je pense des idéaux en rapport avec ce qui est juste et équitable, justement. Que vous avez la foi et que vous avez envie, on va dire, de mener peut-être un combat, euh, de donner véritablement de votre personne et que vous tirerez une fierté des idéaux que vous défendez. Alors maintenant, quels sont les moyens concrets que vous avez à votre disposition? Vous avez tout d'abord le 3 de bâton, le 5 de bâton et le valet de coupe ou valet d'eau. Alors ici, avec le 3 de bâton, cela nous dit que vous allez être en mesure de faire preuve de patience parce que comme il s'agit apparemment d'un
de quelque chose d'envergure quand même. Il va falloir le mettre en place, mais sur le long terme. Et du coup, ça va vous demander de faire preuve de patience, mais aussi peut-être de partir à la conquête de quelque chose pour ou d'un public, hein, de voilà, pour prêcher peut-être la bonne parole. En fait, il va falloir faire une démarche de partir pour, je sais pas, séduire des foules, pour convaincre des gens. Il y a l'idée avec ce 3 de feu que, je sais pas, c'est comme si pour moi il fallait prêcher avec le pape, ça me donne aussi cette sensation de prêcher la bonne parole. Voyez, de croire en vous-même, de croire en vos idéaux pour les transmettre. Voilà. Alors avec la carte du 5 de feu, normalement c'est vrai que c'est une carte, bon, c'est un moyen là que vous avez à votre disposition, mais c'est la carte des rivalités. Et en fait, si vous, c'est un moyen, justement, c'est que euh, d'être peut-être dans la concurrence, hein, en conflit avec les autres, des gens qui s'opposent à vous, eh bien, il semblerait que ce soit presque même profitable pour vous. Parce que euh, ça va rétablir, en fait, comme vous êtes dans l'idée de rétablir la justice, justement, s'il y a des opposants, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'injuste et quelque chose à régler. Et il semblerait que, eh bien, vos adversaires, entre guillemets, ou ceux qui n'étaient pas dans vos propres valeurs, qui n'avaient pas la même foi, les mêmes croyances que vous, eh bien, ça vous sert justement d'attaque, d'appui pour faire valoir ce que vous portez justement et que vous essayez de défendre. Alors ici, en autre moyen à votre disposition, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, ça nous dit que vous êtes intuitif, sensible, que vous avez peut-être des dons artistiques. Et du coup, ce sont aussi vos capacités psychiques qui sont accrues. Et c'est vrai qu'avec le pape, là, ces capacités-là, elles sont importantes parce que il y a l'idée, j'y reviens, de faire part de ce que l'on sait, de ce que l'on a, de ce que l'on veut défendre, de le faire valoir. Et du coup, eh bien, c'est votre sensibilité qui fait que vous allez être d'autant plus crédible parce que vous allez porter ce projet et ce désir vraiment tellement dans votre cœur, vous allez tellement y croire que vous allez être capable de sensibiliser les autres. Et vos capacités, en fait, n'en seront que déployées parce que vous avez cette sensibilité qui fait que quand on vous entend parler, ça vous prend tellement aux tripes qu'on a presque, enfin, on ne peut que vous croire tellement vous êtes habité par ce désir que vous menez. Alors, les trois dernières cartes, ce que cela va vous amener. Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça signifie qu'il va falloir faire preuve d'endurance parce que vous devez défendre vos croyances, vos décisions. Vous voyez, quand je vous dis, c'est presque un acte de foi où il va falloir convaincre des gens pour s'acharner même pour les convaincre, hein, pas avoir peur vous n'allez pas avoir peur de travailler, de donner vraiment de votre personne, parce qu'il va falloir convaincre des gens pour les rallier à des causes plus justes et plus équitables. Eh bien, il va falloir mener des batailles, défendre vos croyances, défendre vos positions pour finalement être entendu, tout simplement. Ensuite,
Vous avez ici le valet de bâton. Donc, puisque c'est la carte qui nous indique ce que cela va vous amener, eh bien, ça va vous donner davantage confiance en vous. Ça va développer votre originalité, votre ingéniosité également. Parce que vous portez ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, votre désir, euh, finalement, vous porte et vous entraîne dans quelque chose qui vous mobilise et qui vous guide, d'accord? Donc, vous allez être davantage extraverti, créatif, enthousiaste, parce que finalement, vous y croyez à fond. Voilà, tout court. Ensuite, dernière carte, vous avez le roi de coupe. Donc, ça vous apporte, je pense, ici, le respect des autres. Parce que, avec la justice ici et le pape dans votre même désir, c'est vraiment des valeurs nobles et louables que vous défendez, des causes louables, des valeurs très voilà, dignes. Et du coup, ça vous permet d'être davantage respecté. On vous fait confiance. Vous êtes de bons conseils parce que vos conseils sont justes, fondés, équitables. Et du coup, moi j'y verrais peut-être, vous voyez, entre la justice et le pape, quelque chose de caritatif, d'humanitaire, en rapport avec une ONG, l'environnement ou, je sais pas, les pays pauvres, hein, vous voyez, quelque chose qui, qui dépasse votre personne, l'individu que vous êtes, d'accord? C'est vous portez, j'ai l'impression, des valeurs qui sont des valeurs enfin des valeurs humaines qui ne vous servent pas directement à vous, mais qui servent des causes. En tout cas, c'est ce que ça va vous apporter, j'ai l'impression là. Voilà, votre désir, c'est servir des causes larges, humaines, humanitaires, environnementales, etc. Et là, du coup, ça vous apporte du respect. On vous respecte parce que vous défendez des causes nobles et on vous sait digne de confiance puisque vous défendez des choses justes. Voilà pour vous qui avez choisi ce tirage. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est gratuit, c'est anonyme. Si vous avez une chaîne publique, bien sûr, je verrai qui s'abonne. Mais n'hésitez pas également à partager. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages mensuels. Alors, je reviens vers vous avec le tirage suivant. Un tirage qui n'a pas du tout de rapport avec le précédent. Alors, ici, pour les 3 cartes, c'est ce que vous désirez. Alors, moi j'ai l'impression que là, on est plutôt dans le domaine sentimental et que vous êtes peut-être en conflit avec un homme, votre conjoint, un frère, un père, une figure en tout cas d'autorité ou masculine, qui, avec qui vous ne partagez pas peut-être les mêmes idéaux ou avec qui le quotidien est difficile. Et il semblerait que votre désir, là, puisque ça c'est la situation qui vous caractérise et votre désir, ce que vous souhaitez au juste, j'ai l'impression que, vous voyez, face à ces disputes et au fait que cet homme, cette personne ait l'ascendant sur vous, j'ai l'impression que vous avez envie un petit peu de prendre le large, de quitter une situation. Votre désir, j'ai l'impression que c'est de partir, en fait, justement, avec cette carte du commerce ici. Vous voyez, il y a l'idée d'aller loin, de s'évader. Attendez, j'ai une lumière là qui gêne peut-être un peu. Il y a une idée de s'évader, de quitter une situation, hein, vraiment. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un break ou d'entamer, en tout cas, si vous partez pas physiquement, spirituellement, de faire un travail
justement de cet ordre-là, pour prendre conscience de la situation. Parce que moi, j'ai l'impression que ce sont des disputes qui sont un petit peu au quotidien et qui font que on oublie, enfin, on a déplacé tellement le curseur que on est loin de la normalité. J'ai l'impression que vous avez perdu vos repères et que le curseur, vous l'avez tellement déplacé que vous n'êtes plus capable d'identifier si c'est normal ou pas normal. Tellement, vous voyez, vous êtes un petit peu en situation d'anomie, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, ou alors je sais pas, il y a une question familiale, vous portez des valises. Il y a des conflits peut-être qui ont lieu aujourd'hui parce que vous tirez des casseroles ou que vous portez vos valises qui ne sont pas les vôtres, hein. Si vous êtes dans une famille, par exemple, recomposée, j'ai l'impression que peut-être vous êtes exposé aux difficultés du conjoint et de sa vie familiale, maritale avant vous. Et en gros, c'est pas votre affaire, quoi. Et j'ai l'impression que vous faites avec au quotidien et que c'est source de conflits. Vous voyez, les histoires dans son premier mariage, avec ses propres enfants, etc. J'ai l'impression que vous en faites les frais au quotidien de ces énergies négatives, de ces tensions. Et en fait, vous avez envie de claquer la porte et d'aller dans le désert, quoi, hein. Bon, alors, bon, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais tant pis, hein, c'est qui me saute, moi, aux yeux. Alors, les moyens concrets que vous avez à votre disposition, en fait, justement dans cette situation, je pense que vous avez les bons outils, les bonnes armes. Alors, vous avez d'abord la carte ici de la sagesse. Bon, elle parle d'elle-même, cette carte, hein. En fait, euh, vous faites preuve de sagesse en ce sens que vous êtes presque obligé de prendre part aux disputes, alors que enfin, on vous l'impose de le faire, on vous prend un petit peu à témoin dans des situations, et vous avez envie de rester en dehors de tout ça en vous disant, mais c'est pas mes affaires, quoi. Donc, vous êtes capable de faire preuve de sérénité, justement, de vous poser et de ne pas vous laisser déstabiliser par un environnement un peu tumultueux, rempli d'énergie négative. On dirait que vous parvenez malgré tout à vous protéger de tout ça, hein. Que vous arrivez à faire la part des choses pour retrouver une paix intérieure. Mais en fait, j'en reviens au fait que bon, je vous dis, faites un travail peut-être intérieur pour justement vous protéger de ça, parce que vous avez les ressources et la sagesse pour y parvenir. Mais comme on a voyage et commerce, moi j'ai l'impression que ça va nécessiter peut-être de faire un break, de partir, mais là pour le coup, physiquement, un certain temps, de vous mettre à l'écart de ça, et vous en avez les ressources certainement financière pour le faire, ou pour pendant ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, vous éloigner de la situation pour prendre de la hauteur et pour finalement découvrir un peu d'autres horizons. Quand je vous disais, vous savez plus vraiment où placer le curseur, si vous prenez du recul, vous apprécierez mieux la situation en la voyant davantage, on va dire, de loin, quoi. Donc, vous avez cette capacité justement euh, à vous extraire du quotidien, à prendre du recul pour essayer de voir, peut-être partiriez-vous ne serait-ce que un temps chez des amis et de voir leur vie familiale à eux. Ça va vous faire prendre conscience de ce qui ne va pas chez vous pour justement changer les choses. Avec la carte ici du Touareg, euh, ça montre que
vous êtes capable justement, euh, le, le Touareg c'est quand même un nomade, d'accord? Et en fait, lui, il est pas, il écoute rien ni personne. Il s'écoute à lui. Et j'ai l'impression que votre force, votre capacité, c'est de ne pas vous laisser influencer par d'autres, même si parfois vous avez perdu vos repères. Il suffirait que vous arriviez à vous extraire un petit peu de la situation, d'une manière ou d'une autre, physiquement ou intellectuellement, pour que finalement euh, vous retrouviez votre intuition, vos capacités, votre intelligence, votre capacité d'analyse. D'accord? Parce que vous allez, vous, vous, vous êtes peut-être parfois capable tellement d'empathie que finalement, n'arrivez plus à... Là, dans la situation présente, vous avez envie de partir parce que vous n'arrivez plus à retrouver votre propre identité. À force de vous mettre à la place des autres, eh bien, vous vous demandez finalement qui vous êtes au juste. Donc là, vous êtes, nous dit cette carte, vous êtes capable de, de retrouver un alignement et une adéquation entre vos dons, vos envies, enfin, entre vos idéaux et vos désirs, d'accord? Entre, vous voyez, trouver un équilibre entre l'autonomie et l'empathie. Donc voilà, ça, ce sont vos ressources. Et maintenant, ici, vous avez ce que cela va vous amener. Alors, ça va vous amener à faire un choix, à prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que cet homme-là, cette figure paternelle, cet ami, ce frère, ce conjoint, euh, c'est lui qui mène la barque, qui mène la danse. Et en fait, j'ai l'impression que il a l'ascendant sur vous et que vous n'arrivez pas à retrouver la maîtrise de votre propre vie, si ce n'est que à un moment, peut-être l'éloignement fera qu'il y aura une prise de recul, que vous retrouverez votre autonomie et que vous arrêterez d'être dans ce qu'on crée là, ces disputes, ces conflits, ces désaccords. D'accord? Donc, avec cette carte là de la guidance, ce que ça va vous amener, j'ai l'impression que bah, ça peut nous parler encore une fois des déplacements. Moi, j'ai l'impression qu'il y a entre le commerce, le voyage et la guidance, il y a quand même une prise de distance qui se fait et que surtout, vous allez peut-être devoir vous faire aider par et aider à y voir plus clair, mais pas pour que cette personne n'ait plus l'ascendant sur vous, que vous retrouviez euh, les, les rênes de votre... repreniez les rênes, j'ai envie de dire. Hein. Et cela, ça va peut-être passer par le fait que vous rencontriez quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un qui puisse vous aider à analyser les choses un peu plus objectivement pour faire un choix plus sage. Hein. Bon, ici, bah, voilà, il faut que vous vous entouriez de personnes de bons conseils, euh, mais en dernière instance, avec le Touareg, c'est vous qui allez prendre la décision et qui allez retrouver votre autonomie. Mais là, vous êtes trop la tête dans le guidon et n'arrivez pas à prendre le recul nécessaire parce que vous êtes in situ, hein, vous êtes immergé dans le conflit et la discorde. Alors, on a enfin la carte de la nuit. Cette carte, elle nous indique tout ce qui est des événements bon, qui sont encore lointains. C'est pas forcément un retard, hein, mais euh, vous mettez en place quelque chose qui vous permet de voir plus loin. Euh, si vous voulez, si vous entamez une thérapie, c'est pas, vous n'aurez pas les bénéfices tout de suite là à court terme en 2 séances. C'est peut-être un travail un petit peu travaillé sur vous au long cours,
hein. Ça peut être aussi, ça peut vouloir dire que ça va vous amener à, euh, à vous reconnecter à une certaine spiritualité. Parce que vous avez peut-être quand même de l'intuition aussi, naturellement de toute façon. Et en vous reconnectant à votre intuition, vous allez retrouver certainement la clé qui va vous redonner, enfin qui va vous ouvrir la porte de votre véritable destinée. J'ai l'impression que là, vous vous rendez compte que vous faites peut-être fausse route et que vous n'êtes pas maître de la situation, que vous avez perdu la maîtrise de votre vie, que ce que vous vivez, c'est pas ce pourquoi vous êtes destiné. Et cette prise de recul va vous permettre de renouer finalement avec votre identité propre et la vie pour laquelle vous devez vous êtes fait. Mais j'ai l'impression que vous avez justement un choix à faire après avoir mené ce travail-là, peut-être thérapeutique, hein, qui vous permettra de retrouver aussi votre identité et vos propres intuitions, vos propres instincts qui vous guidaient jusque-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et puis allez jeter un œil peut-être au tirage trimestriel qui correspondrait à votre signe. Peut-être ça va faire écho à cette situation que je décris ici. À très bientôt, je vous remercie.